Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre numéro 19 de Embers. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et du coup c'est parti pour ce chapitre là, qui va globalement se focaliser évidemment sur la suite du match opposant Kosei contre Kurobayashi. Mais par contre ce qui va être vraiment surprenant, c'est qu'à la fin de ce chapitre là, pour la conclusion, en fait on va bel et bien nous montrer véritablement que finalement Kosei avait l'avantage, comme on a pu le voir précédemment, face à Kurobayashi et surtout face à Nerima, et que donc à la fin du chapitre, on va voir la victoire de Kosei. Donc c'est vrai que je dis ça peut-être dès le début de la vidéo, mais on va résumer de la chose de toute manière, et on va en discuter aussi. Et donc le chapitre va bien nous laisser sur la victoire de Kosei face à Kurobayashi. Alors déjà ça c'est surprenant, une fois que le chapitre était sorti et que toutes les personnes ont pu lire le chapitre en ligne, en fait beaucoup de personnes se sont mis à discuter à propos du fait que le manga pourrait possiblement se terminer très prochainement. Alors là franchement, ma réaction face à ça c'est que je serais triste, je serais un petit peu dégoûté, mais quelque part je me dis que ça paraît peut-être pas si surprenant que ça, parce que c'est vrai qu'au début du manga, on nous mettait vraiment en tête cet objectif-là de venir vaincre l'équipe de Kurobayashi, qui était invaincue depuis plusieurs années, c'était vraiment l'objectif principal. Depuis 4 ou 5 ans je crois exactement, on nous mettait en avant que cette équipe-là, donc le lycée Kosei, n'arrivait pas à battre le lycée de Kurobayashi, cette équipe-là. Donc c'est vrai que maintenant ça paraît peut-être surprenant ou pas d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'autre part, en fait on nous présentait aussi le personnage de Nerima comme le joueur clé de Kurobayashi, le joueur le plus fort au niveau du lycée, donc que ça soit sur tout le Japon. Donc maintenant que Kosei a réussi à battre, ce jour-là a réussi à battre cette équipe-là, quels pourront être leurs prochains adversaires? C'est ça vraiment la question qu'on va se poser par la suite, parce que s'il n'y a plus d'adversaires, il n'y a plus d'obstacles plus grands, en fait, ouais, le manga pourrait se terminer prochainement. Alors pour le coup, là, je serais vraiment contre cette idée-là. Est-ce qu'on pourrait pas poursuivre sur Aitani, Takami, Bugai et tous les joueurs de l'équipe, les managers aussi, dans la suite, plus tard, dans leur futur, quelques années après? Là, ils sont au niveau du lycée. Là, depuis tout à l'heure, en fait, je dis qu'ils sont au niveau du lycée, mais en fait, je sais plus exactement au niveau des traductions. Je sais plus si c'est niveau collège ou niveau lycée. Est-ce qu'on pourrait pas les voir plus tard, justement, au niveau pro, à l'université? Je ne sais pas. Plus tard dans des plus grandes coupes à des niveaux beaucoup plus élevés, je ne sais pas, ça serait peut-être beaucoup plus intéressant que de terminer le manga ici. Du coup écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos avis là-dessus, j'aimerais beaucoup discuter avec vous aussi là-dessus, parce que je serais vraiment un petit peu contre aussi la fin du manga. Ça ferait un petit peu mal quand même d'avoir le manga se terminer au bout de 20 chapitres, quoi, ça serait vraiment triste aussi pour le coup. Du coup écoutez, c'est parti pour faire la review quand même, pour résumer un petit peu le chapitre là. Donc on se retrouve là où on s'était laissé au chapitre précédent, avec les confrontations opposant Nerima face à Aitani, face à Takami, face à tous les joueurs. Ce chapitre-là, numéro 19, d'ailleurs, il va s'intituler « Tout se passe comme prévu, tout se passe comme le plan l'avait prévu ». On se retrouve sur un score de 2 partout, comme on a pu le voir au chapitre précédent avec un tir de Takami qui avait pu marquer, donc faisant le score à 2 partout. On va voir au cours de ce chapitre-là beaucoup de confrontations, notamment opposant Nerima face à Aitani. On voit que Aitani arrive à surpasser Nerima, pas forcément sur le point de vue physique, etc., mais surtout sur le fait qu'il arrive à prédire ses mouvements et qu'il arrive à l'empêcher de jouer. C'est surtout ça la technique. Parce que j'imagine que potentiellement si les deux devaient se battre en 1 contre 1 pur, potentiellement que Nerima pourrait battre Aitani, mais là comme Aitani arrive à le surpasser du point de vue mental, si j'ai envie de dire, il arrive à surpasser son plan, à le prédire, à prédire ses mouvements, c'est possible que là il arrive à le battre. On le verra petit à petit au cours du chapitre, le temps que ça avance, on va nous montrer tout simplement le personnage de Aitani de plus en plus monstrueux, vraiment de plus en plus déterminé, voulant vraiment écraser Nerima, le surpasser, le battre. On nous montre encore cette métaphore, cette image, tout simplement au niveau des yeux, de la vision de Nerima, comme quoi il a les yeux crevés pour dire que sa vision est troublée et biaisée finalement, qu'elle est percée, qu'il n'arrive plus à voir, à essayer d'anticiper les mouvements de Aitani. Là par exemple on nous montre également une autre image hyper stylée vraiment représentant Aitani face à Nerima. Donc Nerima se retrouve face à une sorte de monstre, vraiment de loup enragé. C'est vraiment surprenant aussi, ça nous montre vraiment comme quoi donc Aitani est vraiment surprenant, inattendu. Pour le coup par rapport à Nerima comme on a pu le voir dans les chapitres précédents, parce qu'au début il arrive à tout prédire, maintenant c'est lui qui est submergé par tout ça. Après ces instants-là, on va voir du côté de Nerima potentiellement un éveil. J'ai l'impression qu'il commence à s'enrager, vraiment à s'énerver et à se dire mais là pourquoi je suis comme ça, faudrait vraiment que je réussisse à le battre. On voit vraiment qu'il est en train de s'énerver, il commence à dire mais là il faut que je gagne, mes yeux, ma vision, va revenir, je vais réussir à te battre. Mais finalement ce n'est pas ce qui va arriver, parce que par la suite j'ai peut-être l'impression qu'il se laisse trop focaliser, il se laisse trop perturber par ses émotions fortes. Et du coup là vraiment on a Aitani qui arrive à le surpasser, il arrive à lui prendre le ballon, à l'empêcher de le récupérer, à faire une passe à Takami. Lui de son côté Takami va remonter le terrain, mais il va se faire suivre par Nerima qui est là derrière lui. On voit aussi une petite image montrant les mains de Nerima avec un oiseau qui représente Takami, comme quoi il voudrait réussir à le battre. C'est une image pour venir ici pour le battre.
En fait, finalement, on voit que non, il n'arrive pas à le battre. On voit que Takami arrive face au cage, on voit qu'il y a 2 défenseurs face à lui. Donc là, c'est peut-être assez compliqué de faire une frappe. Mais Takami va se dire, bah tu sais quoi, là, il n'y a peut-être pas de ligne pour tirer, mais je vais quand même en créer une par mes propres moyens. Et là, on voit qu'il frappe, il fait une frappe courbée hyper stylée. Mais comme Nerima le disait, voilà, tu n'as pas de ligne pour tirer. Donc le ballon va tomber sur la barre transversale. Mais le rebond, vraiment aussi inattendu que cela puisse paraître, il ne va pas retomber dans les pieds de n'importe qui, il ne va pas retomber en touche. Là, ça va surprendre une fois de plus ce Nerima. Vraiment, ça le prend par surprise, il ne s'attendait vraiment pas à ça. Mais là, on va voir le personnage de Aitani qui va arriver face à lui. Il va sauter de toutes ses forces, vraiment en hauteur, hyper haut. Vraiment, c'est hyper stylé. Potentiellement aussi en quelque sorte pour venir cacher sa vision, pour le troubler. Face à lui, vraiment pour l'empêcher de voir ce qui va se passer. Donc Aitani saute, il récupère le ballon. Il va faire une tête vraiment magnifique. Et il va réussir à marquer, marquant finalement la fin du match opposant Kosei face à Kurobayashi. Le score est maintenant de 3-2 pour Kosei. Et le match va s'arrêter là, l'arbitre va siffler. Et donc c'est la fin de ce chapitre-là, marquant la victoire de Kosei finalement. Depuis plusieurs années, depuis 4 ou 5 ans je crois, finalement c'est fini, le règne de Kurobayashi est terminé. L'équipe a bel et bien perdu pour la première fois. Et comme le dit Nerima, c'est la première fois que je perds. Et le chapitre s'arrête à nous laissant sur un suspense de fou. Parce que justement c'est ce que je disais au début de la vidéo. Est-ce que le manga va se terminer potentiellement là dans quelques chapitres, dans une vingtaine de chapitres là maintenant? Parce que là pour le coup on nous montrait au tout début du manga que l'adversaire principal c'était Kurobayashi. Maintenant que l'équipe a été battue, qu'est-ce qui va se passer par la suite? N'hésitez pas à me faire part de vos avis, vraiment j'ai vraiment hâte aussi d'en apprendre plus sur vos avis justement. Est-ce qu'on pourrait discuter par rapport à tout ça? Est-ce que prochainement on pourrait voir leur niveau professionnel au bout de quelques années d'entraînement, je ne sais pas. Du coup voilà, je le répète, n'hésitez pas à me faire part de vos avis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Faites-moi part également de vos attentes, vos théories pour la suite. Du coup nous en tout cas on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 20 de Embers. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour voir ça la semaine prochaine, pour soutenir et suivre les prochaines vidéos. Du coup moi je vous dis à la prochaine.